Bonjour à vous tous. Alors nous sommes aujourd'hui vraiment le jour de la nouvelle lune, de cette lune de début de cycle astrologique qu'on appelle aussi la lune d'Ostara, la lune du printemps, qui célèbre aussi le Mardi Gras aujourd'hui. Nous sommes le jour de Mardi Gras car demain c'est le début du carême. Et juste avant de commencer ce tirage, je voudrais juste préciser que sans aucune obédience religieuse, le carême signifie simplement dans tous les modes, dans toutes les civilisations, une période de restriction, entre guillemets, de jeûne, de confinement personnel, de retour à l'intériorisation pour permettre d'élargir son territoire intérieur. Donc ce qui correspond bien avec la carte qu'on a tirée hier, Yodine, qui nous disait de communiquer avec notre paysage intérieur. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être assez succincte et je vais tirer la carte de la réunion, du jeu de la réunion du volcan intérieur pour continuer notre grille de lecture du chemin de vie. Car en ce jour de nouvelle lune, nous sommes aussi dans l'arbre d'aimer en situation actuelle. Donc cette carte, elle va nous donner une piste pour nous dire comment rester dans l'amour les uns les autres, dans l'amour de cette situation ou de la vie ou de ce qu'on vit. Moi j'ai très envie, c'est très personnel, de vous mettre en garde contre toutes les théories complotistes et de chercher d'abord en vous le complot qui se trame quand vous vous sentez victime d'une situation extérieure. Même si nous sommes forcés à être confinés, comme on peut être forcé à s'arrêter quand on est malade ou quand on est blessé, qu'est-ce que ça vient résonner en vous? C'est d'abord plus important d'essayer d'aller chercher en nous-mêmes ce que ça résonne que d'aller chercher des coupables à l'extérieur. Donc même pour certaines, j'ai lu des posts qui accusent le gouvernement de nous manipuler, de nous enfermer, etc. Mais déjà aller chercher en vous-même ce qui s'enferme et ce qui peut être régénéré. Et puis on verra après pour les théories du complot si vous voulez rejoindre un groupe de rébellion actif et essayer de proposer d'autres solutions. C'est surtout dans ces théories complotistes proposer d'autres solutions. Donnez-nous d'autres solutions plutôt que d'activer encore la peur de je suis manipulé, on me manipule. Voilà, c'était mon petit coup du jour, j'ai envie de dire la vérité. C'est une nouvelle lune et c'est une lune où on pose ses intentions. Ici, pendant 40 jours, vous avez la possibilité de poser une intention qui va s'ancrer dans votre cycle zodiacal, puisque nous sommes dans le cycle du bélier. Et c'est pas seulement, je disais, philosophique, religieux, théosophique, c'est lié aussi aux influences planétaires et à la manière dont la Terre tourne autour du Soleil, de la manière dont les planètes tournent autour de la Terre, à la manière dont nous sommes influencés par des énergies plus fortes que nous, petits humains, qui souhaitons absolument être responsables de tout, diriger tout, être responsables de la mort de la planète et de sa résurrection, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vous invite à un peu d'humilité humaniste et de se considérer comme une toute petite parcelle de l'univers et d'essayer de comprendre dans quelle mesure nous pouvons activer notre propre pièce dans ce grand puzzle qui nous dépasse. Alors, bon, vous verrez, il y a beaucoup de posts sur les planètes, donc je veux juste résumer. C'est quand même très important de savoir qu'il y a une concentration de planètes qui était dans le signe du Capricorne, donc qui poussait aussi à l'intériorité. Je développe ça de manière très succincte pour pas devenir l'astrologue du jour ou de la semaine, mais c'est quand même intéressant de savoir que la planète Saturne, qui est la planète de nos grands chocs, la planète de nos révélations, de nos intégrations, rentre en Verseau. Et elle va évoquer ici, vraiment, c'est le mot-clé, une nouvelle forme de liberté à trouver. Une nouvelle forme de liberté pour chacun. Alors ici, j'avais tiré hier, j'en ai pas parlé, mais ça tombe bien parce que j'avais tiré liberté. Et à côté, certitude et non incertitude. Transformer l'incertitude en liberté et transformer l'incertitude en certitude, c'était un bon résumé, et trouver à l'intérieur de ses foi, de ses convictions, la liberté. Alors pour la carte du jour, je suis en train d'activer ma main gauche qui va vous donner... Alors, quelle est-elle? Hop là.
Ouhou. Alors, donc ça, c'est Voyat. Voyat, la carte de la vérité. Nous sommes dans la situation actuelle, donc elle ne parle pas comme mon autre carte, si vous avez suivi dans le jeu des haïkus d'omnubilation, puisque moi, mon chemin de vie avec le jeu des haïkus que je dessine en noir et blanc, il se situe, il avait Voyat il y a 2 jours, mais en obnubilation. Comment on transformait justement toutes ces menaces en terrifiants monstres qui nous attaquent personnellement. Ici, la vérité, qu'est-ce qu'elle dit ? La vérité de chacun est une parcelle de la vérité universelle. Donc, chaque vérité, y compris les théories complotistes, y compris les théories de toute forme, sont une parcelle qui vous permettent de voir la globalité de la vérité. Oui, on a tendance à se sentir manipulé. Dans quelle mesure on peut sortir de ces jeux de manipulation, c'est important pour ne pas devenir obsessionnel. Voilà ce qu'elle dit. Et ce qui est d'autant plus important, c'est que comme nous sommes dans l'arbre d'aimer, elle nous demande d'aimer en vérité. Alors d'aller creuser, même dans nos relations, puisque certains sont confinés et vivent peut-être difficilement la promiscuité nouvelle, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, j'entends beaucoup de ces commentaires et de ces réflexions. Où est la vérité de votre relation? Où est la vérité de votre amour? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre ou se sentir aimé par l'autre? Dans quelle mesure on reconnaît la vérité de l'autre? Cette vérité, cette carte, elle touche aux peurs de ses propres vérités, de s'égarer dans son chemin. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, elle nous invite à prendre garde à nous-mêmes, ne pas nous sentir auto-manipulés par nos convictions, nos croyances, nos foi, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a intégré, etc. Comment puis-je me convaincre de ma propre vérité ? Donc la question, c'est la conviction, c'est pas le mot convaincre, je vais te dire une chose qui va te diriger, mais se convaincre, c'est vraiment vaincre avec, c'est-à-dire comment je peux rentrer en amour avec ma vérité pour qu'elle devienne mon chemin de conscience et de confiance, puisque c'est le mot-clé de cette carte, confiance. Qui pourrait me croire, entendre ma vérité sans la contester, qui saurait accepter ma foi sans pour autant y adhérer. Donc, je conclus en disant que par rapport à toutes ces théories qui peut-être comme vous, enfin moi qui me hérisse, mais c'est ce que je regarde aussi. Pourquoi je suis hérissée par le complot? Parce que j'ai peur de la manipulation, parce que je me sens sensible à la manipulation. Voilà. Allez explorer votre vérité. Je vous retrouve dans un tout petit moment pour le tirage de la nouvelle lune avec mon jeu de cartes initial, puisque ça va être aussi de 6 ou 7 minutes. Je voudrais pas faire durer celui-là. Je vous embrasse bien tendrement et vous dis à très vite dans la journée.